Le diabète, c'est une maladie chronique qui va évoluer pendant plusieurs années avant qu'on le découvre chez le patient. Si d'aventure le patient a présenté les signes dont nous avons parlé tantôt, qu'il est allé à l'hôpital, on va lui faire un examen et puis on verra que son taux de sucre est élevé. Alors, il y a plusieurs types, j'allais dire, plusieurs types de diabète. On parle du diabète de type 1. Avant, on disait diabète juvénile. C'est un diabète qui survient chez les enfants, chez les personnes jeunes. Et ce type de diabète, lui, il va se manifester de façon bruyante. C'est un enfant de 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans qui va continuer d'uriner, de faire pipi au lit, comme on le dit. Ou alors, c'est le cas où le patient va aller progressivement, où c'est à la faveur d'une situation dramatique qu'on va découvrir ce type d'enfant. Un enfant qui auparavant maigrit un peu, qui est un peu ralenti dans ce truc, mais qui va tomber brusquement dans un coma. Voilà, c'est à la suite de ça qu'on va faire les examens, puis on verra que son taux de sucre est élevé. Ça, c'est le type 1 qui survient, comme je l'ai dit, chez les enfants, chez les jeunes. On n'en sait pas véritablement la cause, mais en général, on pense que la partie du pancréas qui sécrète l'insuline chez cet enfant a été complètement détruite. À la faveur d'un problème génétique, à la faveur d'une maladie virale, cette partie-là du pancréas qui sécrète l'insuline va être complètement détruite et alors l'enfant ou l'individu n'aura plus de source d'insuline et brutalement il va rentrer dans le coma parce qu'il n'aura pas de source d'énergie. Le deuxième type, c'est le type le plus répandu, c'est le diabète de type 2 on appelle. Anciennement on parlait de diabète non insulinodépendant, on parlait de diabète gras, voilà, qui survient chez les personnes obèses. Ça, c'est pour ce qui est du diabète de type 2. C'est le type le plus répandu. Environ 90% des patients diabétiques sont porteurs de ce type-là. Et c'est un type qui va évoluer sournoisement, qui va apparaître tout doucement, et qui sûrement va arriver à ses fins. Ses fins, c'est d'emporter le patient, si on n'y fait rien. Comment ça se passe? Alors, quand un individu naît, il a un patrimoine cellulaire qui sécrète l'insuline au niveau du pancréas. Et à la faveur de plusieurs choses, du comportement de l'âge, du comportement alimentaire ou du comportement physique, va mettre à mal son corps et donc le pancréas va sécréter un peu plus d'insuline qu'il ne faut parce que si l'individu prend du poids parce qu'il est sédentaire, si l'individu mange plus qu'il ne faut parce qu'il a tout à sa disposition et il ne fait pas d'activité physique, alors il aura beaucoup de sucre et donc ça va nécessiter beaucoup d'insuline. Et donc le pancréas va sécréter plus d'insuline qu'il ne faut. Et donc il va bien entendu commencer à s'épuiser. Mais aussi, il y a des problèmes génétiques qui peuvent être en dessous. Parce que si vous avez un parent qui est diabétique, vous êtes prédisposé à faire le diabète dans 40% des cas. Et donc, si vous ne prenez pas de dispositions, ça va précipiter les choses. Et puis bon, au bout d'un certain temps, le pancréas va perdre une partie de ces cellules qui sécrètent l'insuline. Et en général, quand on découvre un patient diabétique de type 2, l'individu a perdu près de 50% de sa capacité cellulaire à produire l'insuline. Voilà. Et c'est ce cas-là qui est répandu. Et malheureusement, environ 70% des personnes qui portent ce type de diabète-là ne se savent pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le ministère de la Santé
envoie des agents pour faire des dépistages. Voilà. Et donc, nous exhortons les patients, les personnes, même bien portantes, à contrôler régulièrement leur glycémie pour voir s'ils sont encore dans les normes qu'il faut. Le troisième type se nomme diabète gestationnel. C'est un type de diabète qui va survenir chez la femme enceinte. Et en général, le taux de sucre va s'élever vers la 24e semaine. Ici, c'est un problème de compétition qui s'installe. Alors, le pancréas va sécréter l'insuline et la femme qui est enceinte, à travers le placenta, va sécréter certaines hormones qui vont rentrer en compétition avec l'insuline sur le site de l'insuline. Donc, l'insuline ne va plus agir pour faire entrer le sucre dans la cellule et donc il va rester traîné dans le sang. On découvre chez ces femmes-là, à partir de la 24e semaine généralement, que le taux de sucre est élevé. Il faut faire attention à ce type de diabète parce que, Dieu merci, aujourd'hui, les choses sont telles que quand une femme fait un gros bébé, systématiquement, les pédiatres prennent l'enfant en charge rapidement pour remédier à des situations souvent dramatiques qui se passaient autrefois. Alors, comment ça se passe? Une femme qui a eu son taux de sucre élevé pendant la grossesse, pendant longtemps, va voir son bébé grossir plus qu'il ne faut. À l'accouchement, ça crée des dégâts. Pendant que le personnel est occupé à ranger le dégât, le petit, lui, il va continuer de consommer son taux de sucre qui lui reste puisqu'on a coupé le cordon avec sa maman. Alors, parfois, le temps de finir avec la maman, on va trouver le bébé, il n'est plus de ce monde. Ça, c'est des drames qui sont survenus. Et donc, ce type de diabète, il faut le reconnaître tôt et prendre en charge par des conseils, par des médicaments pour vaincre la compétition qui se passe au niveau de la femme. Le troisième type, le quatrième plutôt type, c'est ce que nous on appelle diabète induit. De par notre comportement, de par notre traitement de certaines maladies, ce type de diabète-là va apparaître. Il y a d'autres maladies même qui vont se faire accompagner par ce type de diabète-là. Un cancer, par exemple, au cours de ce cancer, il va avoir un taux de sucre qui va s'élever. Mais ce qui est plus fréquent dans ce type, c'est ce que nos sœurs, nos mamans font. Vous savez, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous qui sommes sur les tropiques, il fait très chaud et donc il nous a donné une couverture pour nous permettre de vivre aisément. Mais nos sœurs, nos mamans, parfois, trouvent que cet aspect de notre corps ne les convient plus. Alors, elles vont utiliser des produits pour s'éclaircir. Ces produits-là sont, la plupart du temps, des produits à base de corticoïdes. Et donc, ils vont enlever le pigment qui protège contre les rayons du soleil. Et ça va perturber le fonctionnement normal, l'utilisation normale de l'insuline dans le corps, et ça s'appelle diabète induit par les corticoïdes que les personnes utilisent. Ce n'est pas que les femmes, ce n'est pas que nos mamans, il y a des hommes qui en font. Il y a que dans certaines pathologies, on a recours à ces produits-là et qui vont induire ce type de diabète. Heureusement que si on découvre et qu'on arrive à juguler le problème, on peut s'en sortir. Voici les 4 types que je peux vous dire pour le commun des mortels pour que chacun puisse prendre les dispositions pour faire face à cette maladie qu'est le diabète.